J'ai vécu des grands moments et j'ai voulu en parler. Mais tu dis-moi sais. quelque chose. Est-ce que c'est vrai que la veille de tes noces, tu as écrit la chanson Nous deux? Non, pas toutes. Ah, Ça, ouais, c'est- moi, j'avais lu ça. On J'ai mis dit, ça, wow! les gros violons. Non, non. Une semaine J'ai- avant les noces? Non, non, non. La veille, j'ai eu l'idée Oui. et j'ai commencé le texte dans Ok. ma tête. Oui. Toi et moi, ça fait nous. Ça, je Mhm. l'avais. Mhm. Mais c'est sûr que la veille du mariage, on dit vas-tu mouiller, c'était dehors. Tu sais, je m'énervais Oui, un oui. peu. Fait que j'avais pas de temps vraiment à penser aux paroles, aux accords. Oui. Mais par contre, la musique est venue assez rapidement après. Mhm. Et elle s'est terminée d'une façon assez bizarre. La vie a ces coïncidences qui n'en sont pas. À la mort de Linda McCartney, Oui. la chanson s'est terminée. Et Dieu sait si ce couple-là était uni. Alors donc, j'ai Absolument. trouvé ça d'une beauté dans la tristesse, mais en même temps dans le bonheur de voir des amitiés, des amours comme ça. D'ailleurs, je sais que tout le monde qui connaît Francine Raymond connaît la passion que Francine a pour les Beatles, Paul McCartney, etc. Et il y a une chanson sur cet album, et j'imagine que tu l'as écrit une fois que George Harrison nous a quittés. Oui, j'ai gardé celle-là pour la fin parce que c'était pas volontaire. C'est qu'il restait on avait une musique. Michel Lefrançois, je dois le dire, l'arrangeur et réalisateur de l'album. Michel Lefrançois, dans le fond, j'ai dit, vas-y, fais-le, parce que moi, j'ai pas assez de recul, puis ce serait le fun de voir quelqu'un d'autre Oui. qui s'occupe de ça pour faire changement, de pas m'en occuper trop. Alors, j'ai laissé aller, puis il a bien fait ça. Et je lui ai dit à un moment donné, regarde, il reste une musique, il ne faut pas paniquer. À un moment donné, je vais trouver le texte. Et lui ici, il fait confiance à la vie. Il est du Oui. même acabit que moi de ce côté-là. Mhm. Alors, je l'ai laissé aller et lui, il n'a pas trop paniqué, il a fait son travail. Et quand on était rendu à cette musique-là, il a dit, garde, il n'y a pas toujours de texte, on pourrait peut-être... Alors là, ce qui est arrivé, c'est la mort de George McCartney. Tu vois comment j'ai mélange, je les aime toutes pareil. George Harrison est là, j'écoute sa mort, mis à terre. Francine, mais- où tu étais quand John Lennon est décédé? Tu te rappelles du Ben moment oui. où tu étais? J'étais, écoute, Qu'est-ce que tu j'étais à faisais? l'hôtel La Chute. Oui. C'est ça qui est le pire, OK. c'est que j'étais à l'hôtel La Chute. Oui. La veille de ce soir-là, la place où on jouait à l'hôtel La Chute, qui était un endroit, je ne veux pas OK. être bête, là, mais Oui. c'était pas le bout. OK. Et puis, c'était dans le temps d'Hollywood and Vine, on était dans un groupe, et puis c'était pas comique, tu sais. Il n'y avait pas de chauffage la moitié du temps. Et puis, à un moment donné, ça faisait quoi, 3-4 mois qu'on se tapait ça, puis on était fatigués, puis on dit enfin, on s'en va chez nous. Et là, j'étais tellement contente et délivrée et contente de m'en aller chez nous après tout ce temps de club-là. Puis là, j'arrive au bas de ma porte, le Journal de Montréal, avec la photo de John Lennon, le titre qui va avec. Et là, je m'effondre et je reviens en auto. Et là, évidemment, on n'entend que du Oui. John Lennon. Oui. Et moi, je suis complètement à terre. Et à partir de cette journée-là, et j'ai encore cette douleur-là parce que George est parti d'une maladie Oui. et George disait toujours, My sweet Lord, I want to see you. Oui. Mais John, John il a était. on lui a volé on ça. lui a volé son moment Oui. à lui. Il voulait revenir un peu. Il a pris un long break, puis Oui. il voulait revenir. Oui. Puis là, bon, ça, écoute, moi, la musique, à partir de ce moment-là, c'est comme si il y avait un grand deuil qui s'est passé et j'ai jamais pu surmonter ça. Les années 80-90, pour moi, il s'est passé des bonnes choses, mais Mais est-ce que c'est vrai que la première fois que tu les as vus sur scène au Ed Sullivan Show à l'âge de 7 ans, tu as été comme moi, bouleversée? À 7 ans? j'ai capoté, j'étais en dessous de la table, je me suis battue, ben, tu sais, pas battue physiquement, là, mais j'ai eu une bonne conversation avec ma grand-mère, puis moi, parce qu'elle, elle voulait voir la première de ma sorcière bien-aimée. Puis moi, je voulais voir les Beatles. Puis ça, c'est vrai, ma mère, elle s'en souvient de ça. Puis je disais, non, grand-maman, c'est moi qui vais regarder Ed Sullivan. Puis j'ai gagné. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai gagné. Puis là, on a regardé ça. Moi, j'ai capoté. J'étais assis en dessous de la table, puis je regardais ça, là, la télé. Là, puis... Non, mais sérieux, c'est des vibrations qui viennent et qui ouvrent une porte et qui C'est ça, qui change nos vies. transportent. Oui, qui nous change. Tu sais, il n'y a pas eu que ça, il y a eu tout ça. Moi, je ne suis pas dans la nostalgie, je suis dans la vibration que ça a donné, la vibration qu'on transporte encore avec soi. Oui. Cette espèce de grande porte-là qui ont changé nos cellules à jamais. Je veux dire, on change, on est constamment... Et ceux qui n'ont pas vécu cette période-là, la vivent à travers les autres, la vivent Absolument. parce que ces grands mouvements-là de musique sont encore là, planent encore autour, vivent en nous. Écoute, je ne suis pas dans une secte Garde. des Beatles, mais j'aime ça.
Je pense qu'elle aime les Beatles, mais on va dire à tout le monde, on t'aime aussi, Francine, parce qu'on va dire à tout le monde de rester à l'écoute après cette courte pause de retour en entrevue. Et n'oubliez pas que Francine, ce soir, nous interprète plusieurs chansons extraits de son nouvel album. Alors, à ne pas manquer, restez avec nous. C'est ça, on l'a oublié.